faire le travail également pour se repositionner. Alors on va regarder les arbres derrière, là le vent qui vient de la droite, on le disait tout à l'heure, 3/4. On l'a senti venir, cette accélération, ce coup de bordure avec le vent fort dans cette deuxième étape. Ça forcément, il l'avait prévu au briefing ce matin. Toute cette équipe savait que, alors j'ai plus le kilométrage exact, mais qu'il fallait être placé. Ça fait effet en tout cas, hein. On est partout là. Ah oui, il y a déjà deux groupes bien distincts et une belle avance pour le peloton numéro 1 donc. Ouais, et d'échapper, regardez, on a perdu une minute. Hein. Ah oui, bah là, évidemment notre discours du 51-49, il change un petit peu. On est passé à 70 pour le peloton. Et hop, on prend que la moitié de la route pour l'équipe Uno X, hein, c'est ce qu'il faut faire pour pas abriter tout le monde non plus. On abrite ses coureurs, ses coéquipiers. Anders Foldager qui se replace également pour la sélection danoise. Oh, on a Menno Huizing, il me semble, pour la Visma Leasebach là qui est dans les voitures. Du côté de la Visma, on est 1, 2, 3, 4. Et je me demande s'il n'y a pas un cinquième coureur à l'arrière de ce premier groupe, de cette première bordure. Bien représenté hein, pour la Visma Leasebach. Ah, c'est terminé visiblement pour Jakob Söderqvist. Il n'était déjà pas dans le coup hier. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas sur ce Tour du Danemark pour Jakob Söderqvist. Deuxième l'an passé. Avec, on le rappelle, un contre-la-montre. Ce ne sera pas le cas cette année. Il se relève donc le coureur suédois et la Uno X Mobility continue d'accélérer. Ouais, et quand on voit la carte là, c'est vrai que il y a eu un changement de direction. Les coureurs sont partis vers l'est, vers le kilomètre 105. C'est là que les coureurs de l'équipe Uno X ont commencé à accélérer très fort. Parce que maintenant, hein, grosso modo, on l'a dit, on file vers l'ouest, vers l'est, pardon, vent 3/4 d'eau de la droite, pas tout le temps, mais globalement. On avait assurément préparé son coup. Est-ce qu'il y a eu du coureur piégé là? Certainement. Hein. Ah bah, j'ai l'impression qu'il y a malheureusement peu de l'auto Intermarché. Hein. On a vu un au fond du groupe. En espérant que ce soit un des trois bien placés du côté de l'équipe belge. Ils sont trois à 27 secondes. Mathis Grisel, le français, mais il était mal placé au moment où la bordure s'est faite. Donc je ne pense pas que ça soit Mathis. Sébastien Grignard, lui aussi, à 27 secondes. Et Toon Hartz. Je vois pas trop de Cofidis non plus. J'ai jeté un œil sur ma liste des engagés parce que j'étais en train de me dire Cofidis. Ça me parle pas sur ce Tour du Danemark. Du côté de la SWAT Club, on est là. On a un coureur bien placé hein, avec Mathias Malmberg, 9e du général. Et avec son maillot de meilleur combatif, mais c'était pas lui. On a vu hein, l'image il y a quelques instants. Et on a vu aussi un Tim Tottenberg prendre des relais avec son maillot vert. Alors ça aurait dû être Kubis, deuxième hier, mais ce serait par procuration évidemment, puisque c'est Van Aert qui est censé porter ce maillot, mais on a le droit de le refuser. Il a le droit pour mettre son beau maillot de champion national. On comprend. Moins de 70 km à parcourir et des bordures. Enfin, des bordures. Une accélération de la Uno X Mobility qui a provoqué des cassures au sein du peloton. Et on a donc une soixantaine de coureurs à peine qui disposent d'une vingtaine de secondes d'avance sur un deuxième groupe. Pas encore à parcourir dans cette deuxième étape du Tour du Danemark avec un peloton divisé en deux.
suite à l'accélération de la NOX Mobility. Et l'écart qui est en train de diminuer entre ces deux groupes conséquents du peloton, puisque la Modern Adventure Pro Cycling est en train de rouler et de réduire l'écart pour essayer de rentrer donc sur ce groupe. Et on voit Blikra rouler, hein, lui qui va vite au sprint. Dossard 62, c'est lui là qui est en tête du peloton. Qui a fini loin hier. Qu'est-ce qu'on n'a pas changé son fusil d'épaule du côté de la NOX Mobility pour viser plus une place, voire la victoire au général, plutôt que défendre les chances au sprint d'Erland Blikra. Il finit à 10 minutes 44. Hein. Il ne doit pas être super en forme. Voilà ce premier groupe du peloton donc, avec cette vue d'hélicoptère qui va reculer. On va peut-être voir où on est le deuxième groupe. Et c'est toujours la Modern Adventure Pro Cycling qui roule. Oui, dans ces situations, il vaut mieux mettre un grand coup de vis pour rentrer le plus rapidement possible. Il ne faut pas se dire, bon, on a 20-30 secondes, on va gérer notre effort pour rentrer. Non, il faut, quitte à faire un effort très intense. Beaucoup de Polti visitent Malta aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Ils sont complets. Les Polti? Oui, ils sont complets dans ce groupe. Donc, bravo. Visiblement, il n'y en a pas un devant. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Mais bon, s'ils se font ramener. Et boum, victoire de Lonardi. Ouais, ça semble rouler vite quand même hein, dans cette première partie du peloton. Ouais, on a eu un petit moment de flottement et là on roule fort à nouveau. Changement de direction. C'est pour ça qu'il y a de la tension. On va reprendre un vent de côté. Et ça va peut-être encore s'étirer. Le deuxième groupe ici, enfin le troisième groupe. Ça vire à droite. Et un bon vent de côté derrière sur un long secteur. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du tout à l'avant. Ouais, et puis ça, il y a plus que 30 km/h. Et là, sur cette portion vent de côté, on y est, que je regarde pendant... c'est même plus que ça. Pendant quasiment... Tac, je vous dis ça tout de suite, le temps de bien calculer la distance. 2 km 200. Oulala. De vent de côté. Et là, ça fait mal. Ouais. Et là, ça fait très très mal derrière. Le deuxième groupe qui est en train d'exploser. Ah, Christophe Laporte, facile. Hein. D'ailleurs, c'est une question sur le hashtag LRP de Jackie. Le niveau de Laporte pour son retour est aussi fort que celui de Wout. Costaud hier et encore dans la bordure aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle pour les mondiaux ou pas? Voilà la question de Jackie sur le hashtag LRP. J'ai pas écouté. Ah bah super. Le niveau de Laporte est assez impressionnant pour son retour à la compétition. Est-ce qu'on peut penser qu'il puisse avoir sa sélection pour les mondiaux de Montréal? Oui, c'est vrai que Montréal c'est quand même assez difficile. Hein. D'ailleurs, on regardait le parcours hein, avant cette prise d'antenne et un grand Christophe peut performer sur une course comme Montréal, même si on se dit qu'avec un Pogačar, toutes les courses sont compliquées. Elles vont être durcies par le Slovène, mais Christophe, s'il marche, quand il marche, il passe vraiment très bien les bosses aussi. Hein. On rappelait d'ailleurs hier hein, son très beau début de saison. Sur toutes les classiques, il a performé, quasiment top 5, top 10 partout. D'ailleurs, parce qu'hier on parlait du programme de Van Aert et du coup j'avais regardé celui de Christophe Laporte. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Hein. Je pense qu'on attendait peut-être de voir
le niveau de Christophe sur ce Tour du Danemark avant d'envisager la suite. Sur ce qu'on a vu hier, c'est quand même pas mal. Vous boudez parce que je vous ai pas écouté? Ah, pas du tout. Je me suis concentré. Moi aussi, Avec mais je suis concentré sur autre chose, c'est pour ça que j'ai pas écouté. Sur ces différents groupes là et voir comment ça s'organise, qui veut rouler, qui veut pas rouler. Et une 30, hein. La NSN est là, mais ils en mettent pas plus que ça. La présence de Tibor Del Grosso hein, dans la bonne bordure. Ouais, j'ai cherché hier, j'ai pas vu vraiment d'explication à la contre-performance de Tibor Del Grosso, qui était un client hein, sur ce genre de parcours. D'ailleurs, qui d'ailleurs, pardon, je me répète, n'est plus dans le coup au niveau du classement général. Ouais, les Petros Rockets en surnombre. Une belle course hein, pour l'instant, les coureurs de la formation française autour de Lucas Kubis et de Thomas Kopecky. Kopecky est très fort hier. Et on voit le deuxième groupe, hein, ou le troisième, si on considère l'échappée, qui est juste derrière, mais toujours avec 20-25 secondes de retard. Et comme on le disait, pour les coureurs de l'équipe Modern Cycling Adventure, ça va commencer d'ailleurs, on a vu les Paul Tivzit Malta venir filer un coup de main. Parce que pour les coureurs américains, ça va commencer à être dur. Hein. Ils vous ont écouté. Hein. Les Paul Tivzit Malta, ah ouais, ça va, on est quand même 7, on est tous là. Il faudra peut-être qu'on fasse un petit effort. Du côté de la Modern Adventure Pro Cycling, on roule bien sûr pour essayer de ramener entre autres Ben Oliver, le sacré coursier néo-zélandais qui a été chercher la victoire cette saison. On s'en souvient, ça a été marquant sur le Tour de Wallonie, le classement général et 2 victoires d'étape. Oui, en costaud, hein, Druin devant Dely. Je crois que j'ai pas dit le nom de l'équipe dans le bon ordre. Hein. Modern Adventure Pro Cycling. Ouais, nouvelle équipe américaine donc. Ah, c'est managé par un certain Georgine Capi. Regroupement. Et Tibor Del Grosso. Non. Il va pas y aller. Un regroupement pas pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il y avait encore d'autres coureurs lâchés. Oh, il doit y avoir un petit groupe encore conséquent derrière. Hein. Qui va peut-être avoir la possibilité de rentrer parce que ça temporise. On va peut-être laisser un petit peu plus d'écart. On est redescendu à 1 minute 21. Il y a toujours un groupe de tête et vous voyez en arrière-plan un deuxième groupe. Moi, c'est pas rentré hein, pour néanmoins. Mais si on reste sur cette vitesse dans ce groupe, ça va pouvoir rentrer. Et l'échappée de 7 à l'avant va pouvoir reprendre un petit peu plus d'avance. Un petit peu plus d'ordre au sein de ce peloton. Ouais, il pourrait y avoir encore hein, des possibilités de... À 55,5 km de l'arrivée, ça va tourner à gauche avec un vent vraiment dans le dos hein, pratiquement. Et là on va avoir une portion de... un peu moins de 3 km. Avec un vent de côté dans pas longtemps finalement. Hein. On va peut-être avoir une nouvelle accélération dans quelques instants. C'est le groupe qui va essayer de rentrer. C'est la Picnic Postenel qui roule. Il n'y a plus qu'un coureur placé au classement général hein, dans cette formation World Tour de la Picnic Postenel qui vit une saison bien compliquée. C'est Casper Van Uden qui est 14e du général à 27 secondes de Wout van Aert. Ouais, c'est pas évident pour cette équipe hein, en ce moment, enfin depuis le début de saison.
Ils ont été sauvés un peu par Only l'an passé, d'ailleurs à la fois sportivement avec sa place sur sa 4e place sur le tour, et aussi par son transfert hein, qui a fait jaser un petit peu quand même, parce que c'est assez rare encore, qui a permis de rapporter pas mal de sous à cette équipe, mais qui s'est du coup affaibli hein, sportivement évidemment. On sait, hein, ça fonctionne par cycle de 3 ans, donc cette année est compliquée, il va falloir se renforcer. Alors, je ne sais pas comment, puisqu'on l'a dit, financièrement c'est compliqué aussi pour performer, mieux performer déjà en cette fin de saison, mais surtout à partir de 2027. Mais honnêtement, hein, dans ce cyclisme-là actuel, il y a 4-5 grosses équipes et derrière c'est compliqué pour tout le monde. Des grosses équipes, des budgets énormes pour payer des gros salaires. Et pour prendre les meilleurs coureurs, accumuler 20, 25, 30 super coureurs. Et donc c'est plus compliqué pour toutes les autres structures qui ont pourtant quand même un beau petit budget hein, par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Il y a une inflation terrible. Et derrière il faut s'accrocher, hein, c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas que. Hein. On peut parler de l'équipe Groupama FDJ qui est un petit peu dans le dur. J'ai vu, je crois qu'ils sont 20e au classement, classement UCI. On sait qu'il n'y aura que 18 équipes. On a le temps bien sûr, hein, c'est un cycle de 3 ans. On a fait que 6 mois, enfin un peu plus. Mais la tendance n'est pas bonne pour toutes ces équipes. Il y a plus la crise chez la Picnic Postenel. Hein, oui, 30e. Hein. 30e, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire que l'équipe hongroise de la MBH Bank CSB, présente d'ailleurs sur ce Tour du Danemark, est devant l'équipe World Tour de la Picnic Postenel. Ça fait mal au crâne quand même quand on est manager de la Picnic Postenel. Ouais, 30e c'est dur, Groupama FDJ c'est 20e. Bon, on est du coup dans le bas du classement World Tour et dans le haut du classement Conti Pro. Là, eux, ils sont vraiment très loin derrière. Mais ouais, je suis quand même un petit peu inquiet pour le cyclisme, je dois dire. Ah oui ? Ouais. Attention, nouvelle accélération, on en parle dans quelques instants, Nico, de votre inquiétude. Mais là, la Unibet Rose Rockets est en train d'accélérer visiblement. Et on arrive voilà, au prochain virage, au prochain changement de direction. On a annoncé il y a quelques instants. Et on va reprendre logiquement un vent de côté. On se prépare du côté de la formation française. Donc, les directeurs sportifs ont le même outil que nous hein, pour analyser les parcours. Évidemment, ils ne vont pas reconnaître les étapes du Tour de Danemark. Mais c'est fini la vieille carte Michelin. Hein. Maintenant, on a quand même des outils, vous le savez, capables de nous permettre de tout analyser. Les changements de direction, le vent, les nids de poule. Avec c'est quoi, c'est Google View qui permet de voir tout. C'est quand même assez incroyable. Donc ça permet aux directeurs sportifs de mettre en place des stratégies, de savoir qu'à tel kilomètre on tourne à gauche, que c'est une petite route, c'est une grande route, qu'on est au milieu des champs, etc. Nature Park, grand lac. Ouais, mais ça bordure là. On va retrouver les images, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Ouais, c'est même plus qu'un lac là. On peut parler de fjord ici. C'était un garçon dont on parle beaucoup également dans la start list quand on parle des sprinters et qu'on n'a pas vu hier. C'est Tom Crabb pour la Flanders baloise. C'est l'un des garçons qui a la meilleure pointe de vitesse sur la liste des engagés. Il a pris une belle cassure et hier il termine à 1 minute 32. 1 minute 30. 1 minute 28 de Wout van Aert, le vainqueur hier. Ouais, mais on l'a dit, c'était une course d'homme fort hier dans le final. Voilà, fallait aller à gauche. Quoique parfois faire une distance plus longue mais en conservant de la vitesse, ça peut être pas mal aussi. Bien vigilant. Côté de Wout van Aert avec son maillot bleu, son maillot distinctif, leader du classement général. On en profite pour remonter du côté de la sélection danoise. L'équipe BHS PL Béton également qui remonte. Et alors, vous me disiez votre
inquiétudes pour le cyclisme, Nicolas? À quoi vous faisiez référence? Bah, pas pour tous les cyclistes, mais ça va un peu se polariser, hein, se scinder en deux entre, comme je disais, 5-6 grosses équipes avec des gros budgets, etc. Et derrière, c'est compliqué pour toutes les autres. Il me semble, j'ai pas raté l'info, hein, je pense que pour l'instant, chez Total Energy, on n'a pas communiqué. Pas encore. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je leur souhaite évidemment de continuer. Chez Kern Pharma, on arrête. Enfin, en tout cas, le sponsor Kern arrête. Je ne sais pas non plus si, du côté du manager, on a retrouvé un sponsor pour poursuivre l'aventure. On parlait d'équipes qui ont quand même des gros budgets, hein, Groupama FDJ United, Cofidis, tout ça, c'est des gros budgets et bah, c'est compliqué d'exister dans le World Tour. J'ai vu les prix là distribués sur le Tour de France. Les primes? Oui, les primes, ouais. Il y a tout en haut et tout en bas, il y a une sacrée différence, hein. On voit des équipes qui n'ont quasiment pas, c'est quand même un bon témoin, hein, des équipes qui n'ont vraiment pas existé du tout sur le Tour de France. Et d'autres évidemment qui ont tout raflé, à commencer par l'équipe de Tadej Pogacar, évidemment. Et puis en plus, ils ont le plus de primes alors que c'est l'équipe qui en a peut-être le moins besoin. Hein. C'est vrai, c'est le pourboire. Non mais c'est-à-dire que maintenant, pour arriver dans le vélo, si on n'a pas un budget de 20, 25, 30, 40, 20 pour commencer à exister et 40 pour performer, quoi. Mais quels sont les sponsors qui sont capables et intéressés par investir de telles sommes dans le cyclisme? Pas simple, hein. Je comprends votre inquiétude. Mais quand on parle hors antenne, je suis pas sûr que vous êtes un fervent défenseur du salary cap dont on parle de plus en plus, qui pourrait être mis en place dans les prochaines années. C'est que je ne vois pas comment ça peut être mis en place. C'est ça le problème. Enfin, disons que ça peut être marcher. contourné. Okay. Je pense que ça peut très facilement être contourné par des primes versées par des partenaires, les sponsors, les cycles, etc. etc. Donc oui, avec un salaire de temps, mais derrière, oui, bah, des primes énormes qui viennent compenser. Mais pour autant, on a un cyclisme extraordinaire avec des super champions qui nous offrent un spectacle incroyable. Encore une fois, sur les Champs-Élysées, dimanche, j'avais la chance d'y être. C'était fou, il y a un gros engouement. Mais j'ai peur que ça